Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu particulière puisqu'on va parler de sexe, on va parler de libido masculine et je vais vous donner des recettes, des techniques pour être plus endurant au lit. Si vous êtes un homme, ça peut vraiment vous intéresser parce qu'en général, c'est une question que la plupart des hommes se posent à un moment ou à un autre. Il n'y a pas forcément besoin de souffrir d'éjaculation précoce ou prématurée. Évidemment, si vous souffrez de ça, ça va beaucoup vous aider, mais sans forcément souffrir de ce type de problématique, eh bien, ça va vous aider à mieux maîtriser votre désir, votre plaisir et mieux vous connaître. Alors, qui je suis pour vous parler de ça? Eh bien, je m'appelle David Barbion, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis hypnothérapeute et coach et j'accompagne depuis plus de 15 ans des gens dans tout un tas de problématiques où seule la volonté ne suffit pas. Les addictions, le sommeil, le stress, etc. Et là, justement, la sexualité peut aussi en faire partie pour mieux prendre le contrôle sur son corps. Alors, pour être plus endurant au lit, messieurs, eh bien, il y a plusieurs techniques qui vont vous permettre justement de reprendre le contrôle sur votre corps, du moins de mieux contrôler votre corps et surtout mieux contrôler votre plaisir. On a une problématique entre les hommes et les femmes, c'est que la montée du plaisir n'est pas exactement la même. Les hommes, il y a plutôt une montée du plaisir qui est assez rapide, hein. Si on faisait une courbe comme ça monte assez vite et ça descend assez vite. Et les femmes, eh bien, le plaisir monte beaucoup plus lentement, c'est beaucoup plus léger au départ, et puis ça monte beaucoup plus graduellement. Et puis, quand c'est monté, après, ça monte, et puis ça peut rester en haut assez longtemps, beaucoup plus que nous. Et donc, elles peuvent avoir aussi, les femmes, beaucoup plus de plaisir et d'orgasme. C'est des choses différentes. Le plaisir, voilà, c'est le plaisir. L'orgasme, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On peut avoir beaucoup de plaisir et pas avoir d'orgasme, et c'est OK. Ou on peut avoir des fois un orgasme et pas beaucoup de plaisir, et ça peut être forcément peut-être moins bien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour les hommes, hein, je parle, hein, l'orgasme féminin, c'est pas forcément un graal, c'est pas forcément un objectif à obtenir à tous les coups. C'est bien, mais il faut pas se prendre la tête avec ça. Il faut plutôt être voilà, dans l'accompagnement, il faut plutôt être dans le partage. Et puis, s'il y a l'orgasme, tant mieux. Et s'il y en a plusieurs, tant mieux aussi. Voilà. Donc, cette petite parenthèse terminée, je voudrais revenir sur la problématique de notre plaisir masculin qui, potentiellement, vient plus vite que le plaisir féminin. Donc, l'idée de nous, les hommes, notre truc à nous, c'est d'essayer de se retenir, apprendre à se retenir notre plaisir, justement pour pouvoir être en phase avec madame et pour pouvoir bien satisfaire notre partenaire féminine, notamment. Je vais vous donner maintenant 3 outils qui vont vous permettre de freiner votre désir. Hein. Imaginons que vous êtes votre désir sexuel, c'est un peu comme une moto, une 900 Ninja, là, un truc super puissant. Il y a un accélérateur et il y a des freins. Sur la moto, il y a le frein, il y a les freins au guidon, il y a le frein au moteur, etc. Eh bien, au niveau du corps, c'est pareil. L'accélérateur, c'est quand vous faites des allers-retours dans votre partenaire, et donc ça accélère votre désir, ça fait monter votre désir de plus en plus, jusqu'au moment donné où c'est l'éjaculation. Mais il y a aussi des freins à ce désir, au moteur du désir, il y a des freins. Et il y a 3 freins que je vais vous donner aujourd'hui. Alors le premier frein, c'est le muscle pubococcygien. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce muscle PC, comme on l'appelle parfois, eh bien c'est le muscle qui se situe chez nous entre les testicules, les bourses et l'anus. Il y a un muscle entre jambes et c'est le muscle stop pipi. Quand vous voulez faire stop pipi, c'est ce muscle-là que vous contractez. Et ce muscle-là, eh bien, c'est un frein pour le désir. Mais pour qu'il fonctionne, ce muscle, il faut qu'il soit assez tonique. Donc, ce que je vais vous proposer de faire à partir de maintenant et pour le mois qui vient, par exemple, c'est un peu en mode salle de sport. Il va falloir muscler ce muscle. Donc, je vais vous proposer de faire des séries tous les jours pour muscler ce muscle, comme si vous alliez à la salle de sport. Vous commencez par des séries de 10, 3 séries de 10 le premier jour. Et puis petit à petit, vous augmentez la puissance, petit à petit, vous augmentez le nombre de séries ou le temps de contraction. Et l'idée, c'est que ce muscle, à un moment donné, il soit vraiment tonique, que vous sentiez qu'il est très tonique. Donc tous les jours, mettez un petit peu de la valeur là-dessus pendant quelques temps.
Musclez ce muscle, faites des séries, alors faites gaffe aux contractures, hein. Musclez pas trop au départ parce qu'après ça va vous faire mal, hein, comme un muscle normal. Donc musclez ce muscle parce que plus il va être musclé et plus après, quand vous faites l'amour à votre partenaire, à partir du moment où le désir commence à monter, à partir du moment même où vous êtes en érection, eh bien régulièrement, contractez ce muscle. Parce que chaque fois que vous allez le contracter, ce muscle, eh bien ça va vous permettre de reprendre un peu le contrôle sur votre désir et de freiner votre désir, de le ralentir. Chaque fois que vous allez sentir pendant que vous faites l'amour que le désir monte un peu trop, eh bien vous contractez, vous faites plusieurs contractions de ce muscle et vous allez voir votre désir comme par magie redescend un peu. Puis votre désir il remonte, vous contractez ce muscle, ça redescend, etc. etc. Donc ça, c'est le premier frein intéressant à maîtriser, c'est le muscle pubococcygien. Donc à partir de maintenant, je répète, pendant un mois, là, musclez ce muscle, mais après il faut le muscler régulièrement, hein, c'est comme tous les muscles, si vous ne le musclez pas, ça se ramollit. Donc mettez de la valeur sur le fait de muscler ce muscle et de monter un peu en puissance au niveau des exercices de contraction, de manière à avoir un muscle très tonique, et ensuite, quand vous êtes en situation, contractez régulièrement ce muscle et vous allez remarquer que ça fait redescendre votre désir. Voilà, ça c'est le premier frein à maîtriser quand on conduit cette 900 Ninja du plaisir. Deuxième frein à maîtriser, c'est la respiration. Parce que vous avez remarqué, quand vous êtes en mode je fais l'amour et je vais bientôt jouir, eh bien la respiration a tendance à s'affoler. C'est-à-dire que commence à respirer de manière plus haute, plus courte. À un moment donné, on a l'orgasme, voilà, c'est trop tard. Donc ce qu'il faut faire à partir de maintenant, c'est qu'il faut faire le contraire. Dès que vous sentez que votre désir il monte un peu trop vite, ce qu'il faut faire, c'est porter votre attention sur votre respiration et respirer profondément. Le mieux, c'est de se mettre en respiration en mode cohérence cardiaque. J'ai fait une vidéo sur la cohérence cardiaque sur cette chaîne, vous pouvez la retrouver. Il y a une appli qui permet de s'entraîner à la cohérence cardiaque. Et en gros, la respiration, c'est 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Et donc ça, il faut apprendre à le maîtriser. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour apprendre à faire ça. Et à partir du moment où, pareil, quand vous êtes avec votre partenaire et que vous sentez que votre désir il commence à monter un peu trop vite, ce qu'il faut faire, c'est porter de l'attention à votre respiration. Calmez votre respiration. Parce qu'en calmant votre respiration, eh bien naturellement, ça va détendre votre corps et votre esprit, bien sûr. Et du coup, ça va ralentir votre montée du désir. Juste avec la respiration, ça va créer comme un grain de sable dans l'engrenage de votre montée de plaisir. Et du coup, hop, ça va ralentir. Donc, frein numéro 2, la respiration. Portez de l'attention là-dessus. Chaque fois que vous faites l'amour, à un moment donné où vous commencez à sentir que ça s'emballe un peu, votre respiration, eh bien, approfondissez. Prenez un bon inspire, un bon expire, plusieurs fois de suite. Et ainsi, ça va vous faire redescendre. Voilà, deuxième frein. Donc premier frein, je récapitule le muscle pubococcygien qu'il faut être tonique, il faut le contracter quand le désir monte. Deuxième frein, votre respiration, pareil quand le désir monte, pensez à respirer plus profondément. Et puis troisième frein, je vous ai dit qu'il y en avait trois, hein, je n'ai pas menti. Troisième frein à la montée du plaisir, c'est faire attention à ce que votre corps soit souple. Parce que toujours pareil, vous avez remarqué, ou peut-être pas, quand vous êtes au bord de l'orgasme, comme par hasard, votre corps, il est tout raide. Il n'y a pas que votre sexe qui est raide, hein, c'est tout votre corps qui est raide. Tous les muscles sont raides, sont presque tétanisés. Les jambes sont droites, là, presque les doigts de pied comme ça. Et vous allez jouir. Voilà. Mais le corps, pardon, il est tout raide. Donc pareil, toujours pareil, dans le but de mettre un grain de sable dans l'engrenage de cette montée en désir, ce qu'il faut faire quand vous sentez que votre désir commence à monter trop vite, restez souple. Restez souple au niveau des bras, restez souple au niveau des jambes, restez souple dans votre corps parce que plus vous allez rester souple, moins vous allez vous crisper, moins vous allez être tétanisé et moins le désir va monter rapidement. Parce que en prenant le temps de contracter votre muscle PC, en respirant profondément, en gardant le corps souple, ça envoie le message à votre inconscient que vous n'êtes pas en montée d'orgasme. Vous êtes en train de prendre du plaisir tranquillement avec votre partenaire.
Et du coup, ça va ralentir cette montée du désir. Donc faites ces 3 choses pour ralentir votre montée du désir et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être plus endurant, durer plus longtemps au lit. Ça va mieux satisfaire votre partenaire et puis bien sûr vous aussi, vous allez être fier de vous. Donc tout le monde sera content. Puis une fois maintenant que vous maîtrisez ces 3 freins, eh bien comme pour une moto, il faut apprendre à conduire. Et comment on apprend à conduire? Eh bien, il faut que vous ayez en fait en tête, quand vous faites l'amour, il faut que vous ayez en tête votre montée du désir. Que pendant tout le temps où vous faites l'amour, vous sachiez à peu près où vous en êtes sur cette route du désir. Et cette montée du désir, on pourrait la mesurer entre 0 et 10. 0, c'est quand vous n'avez absolument pas envie de faire l'amour, quand vous êtes voilà, en repas de famille avec votre belle-mère. Et 10 sur 10, c'est quand vous éjaculez. Voilà, entre 0 et 10, c'est la montée du désir. 0, pas du tout envie de faire l'amour. 2 sur 10, on va dire que c'est voilà, la demi-molle, comme on dit. 3 sur 10, vous êtes en érection. 4 sur 10, une érection ferme. 5 sur 10, vous avez vraiment envie de faire l'amour. 6, vous êtes dans le désir, là, vous êtes chaud. 7, vous êtes très très chaud. 8, vous êtes trop presque chaud. 9, vous êtes presque au point de non-retour. Vous sentez que vous allez jouir. Et 10, vous jouissez. Vous voyez, cette échelle entre 0 et 10, il faut que vous puissiez la maîtriser. Donc il faut en fait, à partir de maintenant, que quand vous faites l'amour, alors bien sûr, il faut que vous soyez attentif à votre partenaire parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais quand même, il faut garder une partie de votre cerveau qui est vigilant à ça, vigilant à ma montée du plaisir. Où j'en suis à 2, à 4, à 6, à 8, à 10. À 10, vous saurez que vous êtes à 10. Mais où j'en suis avant. Et ainsi, chaque fois que vous avez l'impression que vous montez une marche sur cette échelle du désir, eh bien, vous utilisez les 3 freins dont je vous ai parlé pour redescendre d'une marche. Par exemple, vous voyez, vous commencez à faire l'amour, voilà, 2, 3, 4, 5, 6. À 6, je suis à 6, eh bien déjà, je vais utiliser un frein dont on a parlé ou les 3 freins pour redescendre à 5. Voilà. Et puis ensuite, vous continuez à faire l'amour et puis vous montez 6, 7, je suis à 7 sur mon échelle du désir. Eh bien, j'utilise encore les freins pour redescendre à 6. Et puis ainsi de suite. Hein. L'idée, c'est que, voilà, au lieu de monter trop vite cet escalier du désir, eh bien, vous fassiez des paliers, en fait, où vous redescendez, vous revenez sur un palier, vous redescendez. Et plus vous allez apprendre à faire ça, c'est-à-dire que plus vous allez avoir en tête votre échelle du désir, où j'en suis dans mon plaisir, et en même temps, plus vous allez utiliser les différents freins dont on a parlé, et plus vous allez réussir à faire des paliers et à faire durer longtemps votre plaisir. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça va vous procurer beaucoup de satisfaction et beaucoup de satisfaction à votre partenaire. Voilà, cette vidéo est terminée. C'est une première partie. Je ferai une seconde vidéo sur justement cette histoire du plaisir masculin et comment le maîtriser. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et n'hésitez pas à poser des questions aussi, mettre des commentaires sous la vidéo. Je serai ravi de vous répondre. Alors évidemment, c'est un sujet un peu touchy, donc tout le monde ne va pas oser, mais bon, vous pouvez aussi, je ne sais pas, le faire en incognito, etc., avec une autre adresse, tout ça. Et je vous y réponds ou simplement m'envoyer un mail sur mon mail, davidbarbion@gmail.com et je vous réponds parce que la sexualité, c'est vraiment quelque chose de très important. Si les gens faisaient mieux l'amour, il y aurait moins de guerre. Et si les gens étaient plus heureux dans leur sexualité, les couples seraient plus épanouis, il y aurait probablement moins de divorces aussi, et plus de gens heureux que de gens malheureux et frustrés. Donc c'est un truc hyper important, sachant que la sexualité aussi c'est un peu un curseur du couple, hein, quand ça va bien dans sa sexualité, souvent ça va bien dans son couple, donc c'est un élément indispensable au bonheur. Ça ne fait pas tout, mais c'est important. Donc, mettez de la valeur là-dessus si vous avez envie de le faire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.